ce n'est pas par malédiction que les choses se répètent. Si je suis, moi, un fil de ce tissu vivant qui me compose et qui est ma famille, là où peut-être, par exemple, une grand-mère qui n'a jamais fait le deuil du fiancé qui est parti à la guerre de 14 et qui n'est jamais revenu, ce deuil, cette douleur fait partie de moi. Et alors, je peux comprendre comment et pourquoi je vais faire en sorte, moi, ou mes enfants, ou mes petits-enfants, de ne jamais trouver le bon partenaire non pas pour répéter la douleur, pour expier et ne pas trouver l'amour, mais avec cette lecture, pour accompagner le mouvement de la vie dans sa plénitude. C'est l'être humain qui qui fige quelque chose dans l'infini potentiel de toutes ces combinaisons électromagnétiques que nous sommes. La conscience humaine a un pouvoir créateur. Et je crée ma vie pour prendre conscience des ficelles que je porte, de la marionnette que je suis de mes mémoires, non pas pour répéter un malheur, mais pour libérer dans cette conscience totale de la vie et permettre à ce que je suis d'accompagner la vie dans sa plénitude. Et vu comme ça, on peut faire un travail très facile pour aller non pas vers sa santé, qui devient, je dirais, un objectif dérisoire, quand je crois que moi, en tant qu'individu, j'ai besoin de retrouver ma petite santé. Quand je vois que je suis qu'un point de ce tissu immense, alors les hôpitaux sont pleins de gens qui veulent guérir. Ça ne marche pas comme ça. Si j'ai comme but la guérison, ça veut dire que je ne suis pas prête à accueillir le fil rouge que la maladie me tend pour intégrer quelque chose dont je n'ai pas conscience, qui va me rendre plus entière, plus capable d'accueillir. Si j'ai compris ça, alors je vais pouvoir accueillir toutes les personnes qui me blessent sur mon chemin, les ennemis, et on voit, voyez, le monde, au lieu de voir le monde comme une dichotomie entre la matière et l'esprit, les gentils et les méchants, l'enfer et le paradis, je vais vers quelque chose de beaucoup plus global, où il n'y a pas de gentils et de méchants, où il n'y a que des personnes intriquées, c'est le mot, dans ses mémoires. Et donc, entre un violeur et un violé, il n'y a pas une grande différence. S'ils sont tous les deux avec les ficelles de leur mémoire, la différence commence. Jung a dit, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Tant que je n'ai pas conscience des ficelles que je porte, je vais répéter pour voir et accueillir ce qui manque à ma plénitude. Écologie quantique, c'était ma proposition un peu sociale et citoyenne après, je dirais, le printemps arabe qui a montré une aspiration de peuple qui nous a surpris vers la démocratie. Je dirais notre devoir de démocratie occidentale que nous sommes, c'est de montrer ce qui nous manque, c'est-à-dire un conformisme de pensée. Nous sommes des démocraties dogmatiques, hein, où le modèle de science limite beaucoup toute la richesse qui peut venir de toutes ces découvertes qui peuvent déstabiliser apparemment. Et donc, comment vous dire ? Dans écologie quantique, j'ai mis la synthèse de beaucoup de choses, mais essentiellement d'un travail sur sa propre famille. C'est un travail transgénérationnel, parce que c'est là le point de départ pour trouver ma juste place dans le monde. Si je ne suis pas en paix avec ma mère et mon père, tels qu'ils sont, même s'ils m'ont blessé, même s'ils m'ont abandonné, et ça ne veut pas dire que je dois les pardonner. Ça, c'est encore judéo-chrétien et très arrogant. Je leur laisse la responsabilité de leurs actions. Mais j'ai à accueillir que
c'est à travers eux que j'ai reçu la vie, que j'étais enflammée par cette flamme qui est en chacun et qui est la même. La vie qui est en moi est la même donc, que ce qui est derrière moi. Et la famille ne nous loupe pas. Vous savez tous comment les fêtes de Noël sont difficiles. Hein. Je veux dire, là, on ne peut pas aller vers donc se désincarner, comme disait le monsieur de la conférence d'avant, se déraciner. La famille nous oblige à une spiritualité incarnée dans notre vie humaine et à voir quand est-ce que nous voulons aller vers l'idéal et la névrose. C'est-à-dire continuer à me plaindre de tout ce que ma mère n'a pas fait pour moi. Alors, si donc ce propos, qui est vraiment une petite amorce, vous plaît, j'incite. Je vous donne là, j'ai des cartes ou des prospectus sur le travail que je fais en France et en Italie beaucoup. Je viens sur Paris 3 fois par an et en une fois, en une journée, on peut vraiment ouvrir ce rideau qui nous montre un scénario beaucoup plus complet de ce que je suis. Et donc, après, c'est facile. Je m'abandonne et j'accueille mon histoire. Et la guérison va venir comme un corollaire. Lorsqu'elle n'est plus le but, lorsque je suis dans le mouvement de la vie, la vie va me porter. Voilà, c'est la meilleure façon de terminer.